Salut, c'est Darvel et dans ce nouveau Néo Rétro Test, je vais vous parler de Princess Remedy in a World of Hurt. Alors attention, ça peut piquer les yeux de certains, ainsi que leurs oreilles d'ailleurs, mais je suis sûr que ça réjouira les amoureux du pixel et de la chiptune comme moi. C'est un jeu gratuit qui a été réalisé par Ludocity dans le cadre d'une game jam de charité contre Ebola, Games Against Ebola, et ça c'est cool, et ça a été fait par 2-3 personnes en 4 jours. C'est un genre que je qualifierais sûrement maladroitement de RPG shoot 'em up, dans le sens où on se balade de village en château et qu'on discute avec toutes sortes de personnages, et que lors du gameplay principal, on doit shooter tout ce qui bouge en évitant les ennemis et leurs tirs, et c'est pas simple bien longtemps. Le scénario, c'est une doctoresse qui doit guérir les habitants de Heartland, tout simplement, mais cette idée, couplée avec ce gameplay, je suis vraiment jaloux de ne pas y avoir pensé parce que je trouve ça génial, mais bon, n'est pas un génie qui veut, c'est ça aussi. Et donc une fois que le patient vous dit ce dont il souffre, ou toute autre connerie d'ailleurs, on se retrouve en quelque sorte dans son corps en train de lutter contre les microbes ou les virus. Bien sûr, tout ça en très schématisé, on n'est pas dans « Il était une fois la vie ». Là on se bat contre des monstres, dans des salles contenant divers blocs et barrières, tantôt pratiques, tantôt emmerdantes. Et une fois le malade guéri, on obtient un petit cœur, comme une sorte de petite gratitude. Ou alors c'est leur thune, ils paient en cœur, mais j'en doute et c'est moins mignon. Bref, une fois ces cœurs suffisamment accumulés, on pourra ouvrir les nombreuses portes qui séparent le monde et accéder aux autres zones et villages, etc. Les graphismes sont simplissimes, mais en même temps super bien soignés. On peut autant les trouver hideux que charmants, et moi évidemment, je suis charmé. Pourtant, j'ai jamais joué sur une console affichant ce genre de graphisme, à part peut-être l'Atari 2006, et encore, là on est un cran au-dessus. Et les créateurs disent n'avoir imité aucune console. Moi je suis épaté quand tant de talent est exprimé dans un tel minimum de capacité technique, autant sonore que visuel, peut-être même plus épaté que pour les jeux actuels, où tout est réalisable et où on est maintenant comme dans des films, et surtout avant ça titillait l'imaginaire. En jeu vidéo c'est peut-être con, mais je préférerais toujours une suggestion bien pourrie qu'une démonstration de folie. Même si je bave devant les derniers Tomb Raider, mais ça c'est un autre sujet. Bref, revenons à nos pixels, il y a plein de passages secrets, d'ailleurs je suis loin d'avoir tout trouvé et ça m'énerve un peu, tout en me fascinant car encore une fois tout est tellement simple au niveau des décors que c'est vraiment balèze de planquer des trucs et des passages par-ci par-là je trouve. Et donc pour les moins patients, on peut terminer le jeu en ayant trouvé la moitié des trucs, et ce en une toute petite heure selon la difficulté qu'on a choisie au début, mais bon, c'est dommage je trouve. Niveau jouabilité, c'est très simple, un seul bouton pour attaquer, parler et courir, et j'ai relevé aucun problème, à part qu'on ne peut plus courir lors des affrontements. Plus on avance dans le jeu, plus on amasse de bonus nous offrant davantage de points de vie, de recharge de vie, car oui, pendant les phases de combat, le temps recharge plus ou moins vite notre énergie, et plus notre tir est puissant et se multiplie, mais au vu de la difficulté croissante du jeu, c'est pas du luxe. Heureusement on a des vies infinies, quelle belle époque. Et chaque défaite devant une maladie nous replacera toujours à côté de notre cher patient. Patient qui peut être un humain, un animal, une plante ou un objet farfelu, et ça c'est cool. Le sujet n'est pas gai, mais l'humour est bien présent. Par exemple, il y a un mec qui dit qu'il est très malade, et après avoir galéré pour le soigner, il vous déclare « Ah ben en fait je crois que j'étais pas malade ». Ouais bon, c'est plus rigolo à voir qu'à raconter en fait. Mais alors, contre quoi s'est-on battu dans ce cas si c'était pas contre sa maladie? Son hypocondrie? Sa connerie? Bref, pas de boss, mais des personnages beaucoup plus difficiles à soigner que les autres, et dont viendront à bout les joueurs les plus aguerris, et surtout un boss final, enfin le seul boss, le dernier truc à shooter, qui lui est tout à fait splendide. Je ne vous le montrerai pas pour pas gâcher, mais ça m'a vraiment bluffé, et ça a enfoncé le clou de mon admiration vis-à-vis de ce petit jeu. Et enfin, petite touche de chantilly sur la cerise sur le gâteau, après le boss, vous aurez le droit de personnaliser la fin, et d'une manière aussi absurde que mignonne, tout dépendra de votre choix en fait, mais je ne vous en dis pas plus, découvrez ça par vous-même. Au final, perso, j'ai adoré ce petit jeu, j'ai trouvé très addictif et dès que j'ai commencé à soigner quelqu'un, j'avais envie de soigner tout le monde et j'ai dû m'y reprendre à parfois 10-20 fois pour détruire certaines maladies qui paraissaient incurables pour le coup, mais à force de bien observer les déplacements et réactions des ennemis, malgré que ça va très vite, on finit par en venir à bout et c'est le bonheur. Enfin, le bonheur de Princess Remedy en tout cas.
Mais pour le joueur, je suis sûr qu'au final, la mémoire et les réflexes sont développés. En même temps qu'une crampe au poignet et une palpitation cardiaque, peut-être. Mais bon, ça c'est les effets indésirables et ça dure pas. Ma petite note pour ce jeu, 7 sur 10, puisqu'il est quand même assez court et assez répétitif. Petite piqûre de rappel, ce jeu est gratuit, donc ruez-vous dessus si ça vous tente. Le lien est en barre d'infos comme d'hab, le lien officiel et le lien Steam si vous préférez, sachant que vous trouverez des musiques et des infos intéressantes sur le jeu sur le site officiel. Ciao tout le monde et à la prochaine!